L'une des premières architectes à militer pour une révolution écologique de l'architecture contemporaine, c'est Françoise-Hélène Jourda, et je vous la présente maintenant. Marquée par les étés à la campagne dans une maison sans eau courante où il fallait récupérer l'eau de pluie, Françoise-Hélène Jourda est très tôt sensibilisée aux enjeux environnementaux de la construction. Diplômée en 1979 de l'ENSA de Lyon où, elle aimait le rappeler, il n'y avait que 5 femmes sur une promotion de 160 étudiants, elle fait partie de la génération post-choc pétrolier et suit les cours des beaux-arts de l'après 68 sur l'architecture solaire ou les systèmes constructifs en bois. C'est à l'école qu'elle rencontre Gilles Pérodin, futur compagnon et cofondateur de leur agence Jourda et Pérodin en 1980. Après avoir remporté le premier concours européen d'énergie solaire passive, le duo conçoit des projets ambitieux. L'école d'architecture de Lyon qui reçoit le prix de l'Équerre d'argent en 1987, l'université de Marne-la-Vallée en 1992, le palais de justice de Melun en 1994 ou l'académie de formation en Allemagne qui devient une référence en matière de construction de haute qualité environnementale. Dans les années 2000, Françoise-Hélène Jourda se tourne vers la construction bois et installe son agence Jourda Architecte Paris dans la capitale. En 2013, elle livre la cité-jardin du Moulin Vert, des logements sociaux BBC, bâtiments basse consommation, en bois entièrement démontable à Vitry-sur-Seine. Un an plus tard, elle signe la réhabilitation de la halle Pajol, construite dans les années 20 dans le 18e arrondissement de Paris. Avec sa façade en bois et ses 3500 m² de panneaux photovoltaïques, cet ancien équipement industriel est le premier bâtiment parisien à énergie positive. Militante écologique, longtemps à part de la production architecturale et en avance sur les préoccupations durables, Françoise-Hélène Jourda voulait créer une architecture quasi éphémère, réversible et non spectaculaire. Son travail est finalement reconnu. En 2004, elle est commissaire du pavillon français de la Biennale internationale d'architecture de Venise. Elle reçoit le prix international d'architecture durable en 2007 et elle est faite chevalier de la Légion d'honneur 2 ans plus tard. Françoise-Hélène Jourda a été également titulaire d'une chaire d'architecture durable à l'Université technique de Vienne depuis 1999 et elle est choisie par le ministre de l'écologie de l'époque, Jean-Louis Borloo, pour restructurer le volet architecture du Grenelle de l'environnement en 2007. Sa fille, Raphaëlle Laure Pérodin, a repris son agence après sa mort prématurée en 2015 des suites d'un cancer à seulement 59 ans. Retrouvez le travail de Françoise-Hélène Jourda dans l'ouvrage Elles construisent, produit par la DRAC Île-de-France, la Maison de l'Architecture Île-de-France et le collectif MEMO, et découvrez nos autres portraits réalisés avec le nouveau programme.